Salutations, t'entends pas ou quoi? Mais qui va là? C'est Jackie et Benji, les deux nègres marrons. Et on est où là? Sur Click and Chill. Yes. Comment ça va les gars? Écoute, tout va pour le mieux, hein? Tout va bien. Merci d'être là, c'est la première fois qu'on vous reçoit chez Click. Donc je suis très content de vous recevoir. Cette année, c'est les 20 ans du bilan. Morceau culte dont vous êtes les auteurs. Pour l'occasion, vous partez en tournée. Pendant toute cette année que vous allez être en tournée. Et ça va culminer le 31 octobre à l'Olympia de Paris. Forcément, on va d'abord regarder le clip du bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Quand je vois ce clip, j'ai envie de faire une émission Le Bilan sur Click. Avec un plateau comme ça et tout. Ce serait possible, il y a des choses à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà, les têtes qu'on a reconnues dans le clip, je crois qu'il y a pas mal de membres de la famille, notamment Kenzie, le mastermind, et des amis, Pete Bacardi, enfin voilà, pas mal de gens, Calbo, Mystique, voilà, toute la grande famille. Nino aussi était là, Nino Arsenic, était là. toute l'équipe. Ah, il y a du monde dans le clip. Les Et puis fondateurs de on Première salue Classe. Squall au passage, Le réalisateur. du clip qui avait fait un gros travail, David et toute l'équipe, le monteur, vraiment. On revoit le clip 20 ans après, ça n'a pas pris une ride, quoi. C'était pas évident, surtout quand t'avais un gros morceau comme le bilan, avant qu'on commence à le clipper, qui était déjà sur toutes les radios. Donc c'est vrai que ça a quand même eu une pression au niveau de l'image, de pouvoir réussir à faire un beau clip, en tout cas à la hauteur du titre. Et c'est vrai que franchement, quand on revoit le clip 20 ans après, on prend toujours autant de plaisir. 20 ans après, le fait que les gens vous parlent encore de ce morceau, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous attendiez? Pas vraiment, franchement, on ne se projette pas à 20 ans quand on écrit un titre. Hein. Franchement, quand on a écrit ce morceau, à la base, on pensait que c'était notre entourage qui allait être content d'écouter toutes ces références et tous les gens qui nous connaissent. Et au final, ça a pris une dimension qui nous a vraiment dépassés, finalement. Ce que je trouve aujourd'hui, ça y est, je crois qu'on s'est habitué maintenant un petit peu. On s'est habitué à ce que les gens s'approprient ce titre et on s'est fait à l'idée en tout cas que ce morceau ne nous appartienne plus. C'est vraiment le morceau du peuple et on prend du plaisir à le chanter pour le peuple, même si nous on kiffe toujours autant le chanter sur scène, mais c'est vrai que de voir la réaction des gens quand on interprète ce titre, ça reste toujours quelque chose de particulier. On va regarder un autre clip de la famille que vous avez voulu voir. C'est Jackie qui a voulu le voir. Ce morceau, il a été classé 88e dans le top 100 des classiques du rap français sur l'ABCDR du son. C'est On fait les choses, qui a aussi un peu plus de 20 ans. Si je dois te lyncher, je vais te lyncher, t'auras beau crier à l'aide. Appelle-moi Rof, un soldat parmi des Je vais millions. te brûler comme du te chier et te fumer comme un spliff de zèbre. 113 clans, mafia, Capri, je représente jusqu'à la Si je mort. dois te lyncher, je vais te lyncher, t'auras beau crier à On l'aide. revient foutre le dawa pour les rater l'escarlat. Je vais te brûler comme du te chier et te fumer comme un spliff de zèbre. Hey, Benji Jackie déchire pour la Yaska. Jackie Benji déchire pour le secteur A. Yes. Tu vois, même 20 ans après, on est toujours raccord avec le A-Tréma pour mon secteur A. Ça bouge pas. T'entends Jamais. pas ou quoi? Benji, il y a une question que la France se pose depuis plus de 20 ans. Ton nom Laquelle? d'artiste, c'est Benji. Ouais, Ton vrai prénom, c'est Fabien. ouais. Pourquoi Benji? Benji, ça remonte à la fameuse époque où chacun mettait un peu sa signature sur les murs, dans les trains, dans les métros, dans les bus. Et à l'époque, c'est vrai que moi, j'avais choisi Benji, je devais avoir 12-13 ans, comme ça. C'était à l'époque, on était au collège, et puis ça n'a jamais bougé. Tous les amis m'appelaient Benji, les grands frères au quartier Benji, tout le monde Benji, et puis c'est resté, tout D'accord. simplement. Tous les deux, vous avez grandi à Garges-les-Gonesse, avenue de la Commune de Paris. Vous vous êtes rencontrés quand vous étiez tout gamin. Exact. Et depuis, ça n'a pas bougé. Ouais, tu vois, on peut dire que c'est le fabuleux destin de Jackie et Benji. Benji, lui, était déjà à Garges. Il est né à Sarcelles. Moi, j'habitais à Paris. Et c'est vrai que, tu vois, bizarrement, le destin a voulu que la première personne que je rencontre quand j'arrive dans le quartier, ce soit Benji. Et qui est venu vers moi en me disant ouais, salut, t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, tu vois. Quand t'es nouveau dans un quartier, direct, ta tête, elle interpelle. Et le fait que ce soit Benji qui soit venu vers moi et qu'aujourd'hui, 30 ans après, on a eu ce parcours ensemble, on peut dire que le destin a été écrit, ouais. Ensemble, vous formez un groupe qui s'appelle la SMC.
section musicale du crime. Bang, bang. Toujours un bang-bang quand on dit crime. Je te jure. Et quelques années plus tard, il y a un mec qui vient tourner un film dans votre quartier. Le film s'appelle Rail. Il cherche une musique pour le film. Et là, ça va changer votre vie, en fait. Ouais, c'est vrai que nous, on a commencé déjà par le rap au départ, donc avec la section musicale du crime. On était plusieurs. Bang, bang. On était 4. Bang, bang. Bang, bang. Et puis après, petit à petit, on a commencé à fréquenter les sons de système. Les sons de système avec donc des influences reggae, ragamuffin, comme on disait à l'époque. C'était vraiment des endroits où il était facile de prendre le micro et de pouvoir s'exprimer. C'était des soirées ou des DJ Voilà. Des soirées avec des morceaux, sélectas voilà. qui passaient des sélections jamaïcaines, mais les artistes venaient, faisaient des prestations live. Et c'est vrai que nous, quasiment tous les week-ends, on était en son de système. Et on a rencontré un son de système qui s'appelle Raga Dub Force, qui avait un studio, et avec lesquels on a commencé à travailler, à enregistrer des démos. Et donc, quand le film Rail s'est tourné, il se trouve que le réalisateur voulait écouter des jeunes de la ville, et on avait déjà ses maquettes sous la main. Donc, on lui a fait écouter les titres, et puis à partir de là, il a choisi La Monnaie. Ça devait être au départ juste un titre pour le score. Et puis au final, il a choisi, c'est devenu le générique du film, donc un single avec tout ce que ça comporte, une signature en maison de disques, c'est sorti chez Sony. Et à partir de là, Sony a voulu écouter d'autres titres pour qu'on voit si on continue à travailler ensemble. Et puis Effet boule de neige, quoi. voilà. Non, ça s'est on va fait. regarder le titre qui a changé votre vie, La Monnaie. On peut y aller. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur, que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour régayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Démarche propre à la gargeoise. On a une démarche qui est particulière chez nous. Qu'est-ce qu'elle a, votre démarche? Ah, faut venir de Gare-Charcel pour... On casse. Ouais, il y a une démarche qui est, tu vois, il n'y a que quand tu habites là-bas, c'est une démarche qui est naturelle, quoi. Mais elle est propre au 9-5. Elle se transmet de génération en génération? Exactement, ça a commencé par les plus grands et puis voilà, ça fait partie des codes de chez nous. C'est quoi les autres codes? Ah, les autres codes, c'est Basket blanche. les baskets blanches, le 501, le cuir, les lunettes Cartier. En tout cas, voilà, tout ça font partie des codes qui ont formé le 9-5. Je reviens sur On fait les choses. J'ai entendu des histoires sur l'enregistrement qui étaient un peu légendaires. Il paraît aussi qu'à la base, c'était pas Rof qui devait être présent dans le morceau, il paraît que c'était Kerry James. C'est vrai que c'est... En fait, à la base, c'est parti d'une idée où on s'est dit qu'il fallait qu'on organise des rencontres entre différents rappeurs qui ne se connaissent pas, mais qui peuvent avoir la même énergie ou un message qui va dans le même sens. Et à partir de là, donc, on réfléchit. C'était le premier titre en fait, qu'on a enregistré. Et donc Jackie et Benji, naturellement, Pete Bacardi, la team première classe. On sollicite Mystique et on se dit, il faudrait bien qu'on appelle une personne. Donc on réfléchit, on se dit, tiens, on appelle Kerry. Et donc on appelle Kerry et donc on lui parle du projet. Et le jour de l'enregistrement, lui, il n'était pas disponible. Donc il dit, ah, ça m'embête et tout, je ne peux pas venir, je ne suis pas là. Par contre, j'ai mon gars, peut-être que vous le connaissez et tout, il s'appelle Rof. Lui, je pense que ça peut l'intéresser et tout. Il kick, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que nous, Rof, on l'avait écouté pour la première fois. Il avait posé sur un projet d'expression directe. Guet-apens. Woody et Tintin, ouais. Ouais, il était déjà chaud et tout. Donc on a dit, ouais, Rof, c'est bon, il n'y a pas de problème, avec plaisir, tout ça. Et puis donc Rof est venu et la séance s'est faite. Bon feeling, bonne énergie. C'est vraiment notre tout premier morceau en tant que producteur aussi. Donc sans le savoir, on commençait à mettre les pieds aussi dans le business, mais de l'autre côté, du rideau. Et donc, franchement, très, très belle expérience. Et finalement, c'est ce morceau-là même qui a tiré la compile PC et qui l'a emmené à passer les 150 000 exemplaires. Donc c'est top. C'était la première fois aussi qu'il y avait autant de rappeurs sur un même projet. 51 rappeurs, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vrai que pour l'époque, ça restait quelque chose d'assez exceptionnel. Sachant que nous, quand on faisait les morceaux, au fur et à mesure, on ne calculait pas vraiment le nombre d'artistes. On composait juste les combinaisons. Et c'est vrai qu'à la fin, quand on a fait le calcul, quand on a fait le bilan, on s'est dit, ah ouais, quand même, on a ramené des têtes sur le projet. Quand vous avez fait quoi? Le bilan. Calmement. Calmement. Ce projet, on a fait un fast-forward dans le temps parce que vous êtes toujours affilié Secteur A. Et justement, au tournant des années 2000, avec Pete Bacardi, Patrice Ebongué, dit Patou et Stéphane Jiggy, vous avez créé une structure qui s'appelle Première Classe, qui a sorti ces compilations. D'ailleurs, j'encourage les gens qui voudraient en savoir plus d'aller voir sur le site l'ABC d'Art du Son. Il y a un site, Exactement. une oral history qui a été consacré à votre histoire qui est
passionnante, j'encourage tout le monde à aller la voir. Qui a été très bien fait d'ailleurs. Et il y a un peu un héritage aujourd'hui de première classe et de cette école-là. On va regarder un autre clip que vous avez voulu voir. C'est un Tchekar de Dinos. Ah. J'ai quitté l'Ncheka pour retrouver le sommeil. Quitté l'Ncheka pour retrouver le sommeil. Quitté l'Ncheka, quitté l'Ncheka, quitté l'Ncheka, quitté l'Ncheka. Ça vous fait quoi en 2020 de découvrir un morceau comme ça? Parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent en fait dans ce clip pour vous. Bah, franchement, déjà, ouais, que ce soit le morceau, que ce soit le clip, c'est du très très lourd. Et c'est vrai que Dinos, c'est un artiste de la famille. Hein. Dinos, il a grandi autour de nous, il a grandi avec nous. Et aujourd'hui, déjà, de le voir évoluer comme il évolue, album après album, et d'affirmer son positionnement, nous, ça nous réjouit parce qu'on sait quelque part que, tu vois, il fait partie de la famille. Et en étant au devant de la scène aujourd'hui comme il l'est, bah, quelque part, c'est aussi une partie de nous qui est au devant de la scène. Et quand il m'a appelé pour que je vienne participer à ce titre-là, bon, au départ, je savais pas trop sur quel type de son il voulait que je participe. Et c'est vrai, quand j'ai entendu le morceau Nchekar, je lui ai dit en studio, ah ouais, ce morceau-là, franchement, il va péter, il est lourd. Et du coup, je suis passé derrière le micro, j'ai fait l'animation. Et aujourd'hui, quand je vois là, il a commencé sa tournée, il fait déjà quelques concerts, et quand je vois comment les gens sont réceptifs au titre, je me dis, bah voilà, dès le studio, en vérité, quand tu sens qu'un morceau peut fonctionner ou va marcher, bah, finalement, bah, ça se transforme. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec ce titre et avec son nouvel album. L'histoire du rap ne le dit pas assez, mais pour moi, vous êtes parmi les premiers et les plus gros hitmakers du rap français. Là, tu viens de parler de la recette un peu d'un morceau qui marche. C'est quoi, en fait, le secret pour faire un morceau qui touche tout le monde? Ah, si on l'avait, si on avait le secret, on ferait que des hits. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas vraiment de recette. Après, ça part d'un côté authentique, je pense. Une authenticité, une histoire, souvent. Et puis après, ça dépend des périodes qu'on traverse, je pense. Hein. Il y a des moments où les gens ont besoin d'écouter des morceaux plus festifs. Il y a d'autres moments où ils sont touchés par des histoires qui ressemblent à leur vie. Vraiment, il n'y a pas de recette pour un tube, je pense. Franchement, si on l'avait, nous, on enchaînerait les hits. Oh, vous n'êtes pas trop mal, ouais. on en a pas mal à notre actif, mais souvent, les titres qui ont le plus fonctionné, c'est des titres auxquels on ne s'attendait pas à avoir autant de succès et sur lesquels on ne s'attendait pas autant de retours qui dépassent l'hexagone, qui dépassent les continents, les frontières. Tu penses à quel morceau, par exemple? Ben, je pense au bilan, je pense à des titres comme Bisson Abisso, par exemple, qui sont des expériences un peu annexes, mais quand même, qui nous ont amenés au-delà de toute espérance en termes de succès. Donc, on s'y attendait pas et c'est toujours une belle surprise. Tu es dans ton petit studio, tu enregistres ton titre, tu as des choses qui te passent par la tête, tu écris, et puis au final, ça prend une dimension extraordinaire, ça rentre dans le cœur des gens. 20 ans après, les gens sont toujours aussi réceptifs, c'est magique, c'est la magie de la musique. Et à la fois, il y a des morceaux aussi qui sont unanimes. Tu vois, quand on a enregistré le morceau Tout le monde debout, quand on était en studio, voilà, les frères du quartier étaient là. Et c'est vrai que dès le départ, quand tu vois tout le monde sauter, danser dans le studio comme ça, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai l'impression que ce morceau, il a un truc. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des morceaux, quand il y a du monde autour de toi, il y a toujours ces quelques morceaux qui ressortent un petit peu plus. Et finalement, tu te rends compte aussi que quand les albums sortent, eh ben, c'est aussi le choix du public. Donc... bon, même si, quand tu es à la réalisation, à la conception, tu n'as jamais la formule pour créer un tube, mais une fois que tes morceaux sont faits, tu as toujours un petit peu la température des morceaux qui ressortent un peu plus. Jackie, toi, tu as un bon moyen de connaître la température des morceaux. C'est aussi une allusion qu'il y a dans le clip. Depuis combien de temps tu animes l'émission Couvre-feu maintenant? Bah écoute, Couvre-feu, on a commencé en 1996, à l'époque sur Skyrock. Et on s'est arrêté, je pense, une dizaine d'années plus tard. Je crois que Couvre-feu a mis fin en... 2007, à l'année des élections, voilà, je crois. 2006-2007, donc 10 ans après.
Et c'est vrai que couvre-feu, ça aussi, ça fait partie des gros moments de notre histoire, gros moments de notre carrière. Surtout qu'on a vraiment été des autodidactes là-dessus. Tu vois, moi, quand je suis arrivé, j'avais rien d'un animateur de radio ou quoi au caisse. J'avais déjà entamé ma vie d'artiste, ma carrière musicale avec Benji, de producteur avec PC. Et on a mis les pieds dans le plat comme ça. Et c'est vrai que on a appris sur le tas. Et au fil du temps, on a pu installer notre couleur. Il y a des gimmicks qui se sont créés, et des gimmicks qui ont fait le tour du rap français. Est-ce que tu peux me faire un kiff, nous faire un petit lancement en dédicace en clic à la couvre-feu? Hey, t'entends pas ou quoi? Celle-ci, c'est un spécial big up pour Click. Ouais, c'est Jackie Brown et Benji, les deux nègres marrons. OK, roulez! Ah, est-ce que je peux demander un petit calmement? Dernier kiff. Allez, celle-là, c'est en option. OK. Hey, c'est Jackie et Benji, les deux nègres marrons, et on est venu faire le bilan calmement sur Click. Bang, bang. Magnifique, merci. Couvre-feu, ça continue ensuite sur Au Calme. Ça fait combien de temps maintenant? Couvre-feu sur Au Calme, là, ça fait la 3e année. Hein. Ça y est, on commence à se diriger aussi vers quelque chose d'assez sympa. Et c'est vrai que c'était un challenge de aujourd'hui revenir avec couvre-feu et surtout être au goût du jour. Et quand Booba m'a appelé pour me dire que voilà, il aimerait bien qu'on refasse cette émission sur Au Calme, bon, il y a eu un temps de réflexion qui a été assez rapide. Et c'est vrai que moi, l'idée m'a plu. Et quand on en a discuté ensemble, l'idée, c'était de se dire, OK, ce qui a été fait dans le passé, c'est le passé. On a marqué notre histoire à cette époque. Et aujourd'hui, il faut réécrire une histoire avec cette nouvelle génération. Et c'était ça un petit peu le challenge de ce nouveau couvre-feu. Et c'est ce qu'on est en train de faire tout doucement. Donc franchement, moi je prends mon pied à chaque émission. C'est un régal. On découvre des jeunes artistes, des jeunes talents. Et c'est vrai qu'il y a eu le temps de la mise à jour, mais aujourd'hui, on est complètement en phase avec tout ce qui se fait, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Booba, justement, pour venir, quand il est venu te chercher pour faire couvre-feu? Déjà, avant même qu'il m'en parle, il commençait déjà à annoncer un petit peu dans ses différentes interviews. Il commençait à dire « Ouais, ce serait bien qu'il y ait des vraies émissions comme Couvre-feu qui reviennent ». Donc, je pense qu'il avait déjà son idée en tête. Et puis, un jour, il m'a appelé en me disant « Ouais, ça y est, là, j'ai concrétisé mon deal avec Au Calme. Je vais lancer mon site, je vais lancer ma radio. Et voilà, et j'aimerais bien que tu fasses partie de l'aventure, qu'on puisse refaire l'émission Couvre-feu. Parce que moi, voilà, à notre époque, c'est une émission que j'ai saignée. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on la remette au goût du jour. Et puis voilà, ça s'est fait assez simplement, en discutant quelques minutes. Je lui ai dit, vas-y, allez, OK, c'est parti. On a rappelé l'équipe, DJ Fax, DJ leur dit ça. Et puis on est reparti comme en 40. On va regarder un clip que Benji voulait voir, qui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Ouais. Aucun rapport sur le sujet que je vais lancer après. Dans quoi je suis parti là? Mais c'est un kiff, c'est Kendrick Lamar Ah ouais. et SZA. Cause maybe the night that my tears might let me know all the stars that don't show, all the stars that don't show, all the stars that don't show. Maybe the night that my tears might let me know all the stars that don't show, all the stars that don't show, all the stars that don't show. Bravo. Il est chaud, il est très chaud. J'ai un peu menti en disant que ça n'avait aucun rapport avec la suite de la discussion. Ce morceau, c'est aussi la BO d'un film. C'est la BO de Black Panther, qui a marqué une revalorisation et une modernisation de l'image de l'Afrique. Et toi, Benji, tu reviens, là, tu as passé 1 an en Afrique. Et je sais que tu es très impliqué, à la fois artistiquement, mais aussi à côté, dans beaucoup d'activités professionnelles, dans une revalorisation du continent africain. Ouais, je suis très impliqué. Enfin, j'essaye, dans une moindre mesure, d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai voulu déjà saluer le travail de Kendrick Lamar, qui pour moi est un des artistes de la nouvelle génération, pour moi c'est la plume, c'est vraiment l'excellence de ce qu'on peut trouver dans le rap, aussi bien le fond, la forme, l'image, tout est bien travaillé, donc franchement nickel, et notamment sur ce clip. Dave Meyers aussi, le réalisateur, énorme, monstrueux. Et puis par rapport au continent africain, c'est vrai que moi je suis originaire du Congo, Jackie est originaire du Cap-Vert. Depuis nos débuts, on a toujours revendiqué et mis en avant nos origines africaines. À travers des projets comme Bisso na Bisso, l'AMC aussi, on a toujours mis en avant le patrimoine culturel africain. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des voyages qu'on a pu faire, que j'ai pu faire, que Jackie a pu faire,
on se retrouve face à des situations, des problématiques où on se dit quelle contribution on peut apporter pour que ça aille un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai décidé de reprendre un peu les études. Je voulais te féliciter parce que merci. Donc, tu es titulaire d'un master voilà. de Sciences Po. Voilà, j'ai repris les études à Sciences Po, j'ai obtenu un master. Et puis... moi, tu me félicites pas, c'est grâce à moi qui... Ah, raconte Parce qu'on peut voir Je l'autre dis, image. Benji, reprends tes études, quoi. Fais quelque chose de ta vie. Ouais. Et non, je dis des conneries. Non, ça a été de son initiative. Et franchement, c'est... Mais j'ai besoin de la force de mon gars, toujours. On a besoin de s'encourager. C'est pas facile. Surtout Je sais que c'était une période où on était en tournée justement avec le secteur A. Et donc je sais que pour lui aussi, c'était pas évident. Donc on essayait de le soutenir comme on peut. Et surtout qu'apparemment, à l'époque, toi, tu n'étais pas particulièrement un ado qui kiffait l'école. Ouais, je te confirme ça. En fait, j'avais rien contre l'école. J'étais pas un mauvais élève. Je pense que comme beaucoup, sur les bulletins scolaires, c'était à des capacités, mais peut mieux faire. Je préfère faire des singles. Voilà, donc on savait qu'on avait du potentiel, sauf qu'on n'était pas des gros bosseurs en réalité. Voilà, On se contentait du minimum. Voilà, élève satisfaisant, mais peut mieux faire. Peut mieux faire, histoire de avoir la moyenne pour faire plaisir aux parents. Et puis voilà, mais on n'avait pas vraiment d'ambition à travers les études. C'est vrai que après, on arrive à un moment, à un stade de notre vie où si on a... Pour pouvoir agir de façon concrète, en tout cas ça a été mon point de vue, pour pouvoir agir de façon concrète, j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur les problématiques, les comprendre un peu mieux le monde et surtout comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, quels organismes on peut solliciter, où on peut aller chercher l'argent parce qu'il faut des sous, bien sûr c'est une histoire de sous aussi, au-delà des idées et des projets. Après, il faut aussi les finances qui accompagnent tout ça. Donc, c'est en ce sens que j'ai décidé de structurer un petit peu plus mon raisonnement à travers les études. Parce qu'on n'a pas précisé, le master, c'est un executive master politique et management du développement potentiel Afrique. Exactement. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris déjà tout ce qui est politique publique. Donc ça, c'est un mot c'est deux mots qui sont très simples, mais en vérité qui régissent tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Pourquoi on a un peu plus d'argent dans les poches, pourquoi on en a un peu moins, pourquoi il y a des gens qui dorment dehors, pourquoi pas d'autres, etc. etc. C'est vraiment une manière de comprendre comment le pays, les pays sont structurés, ce que c'est qu'une démocratie, comment le peuple peut avoir sa place, comment on peut agir, quel est le rôle de la société civile, enfin plein de choses. Et puis après, bien sûr, ça te remet... dans un raisonnement de fait de faire Sciences Po qui est plus structuré avec des intervenants qui ont de l'expérience, qui te transmettent vraiment un savoir. Voilà, c'est des écoles d'excellence. Donc merci à eux aussi d'avoir accepté de m'accueillir au sein de cette institution. Et parce qu'au-delà du constat qu'on a pu faire, nous, à travers la musique, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on chante nos problèmes, qu'on chante ce qui se passe autour de nous, qu'on raconte nos vies, qu'on raconte tout un certain nombre de choses, qu'on relate des faits. Je pense qu'après, il faut qu'on soit aussi dans le temps de l'action et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, moi, à 40 piges passées, j'essaye d'aller à fond dans ce temps de l'action et voilà, retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. On va regarder un autre clip que vous avez voulu voir. C'est On the Low de Burna Boy. Yes. Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, with my Angelina. Continent africain, c'est là d'où vient Burna Boy. Avec Bissona Bisso, dont tu as fait partie, vous avez été les premiers en France à mélanger musique africaine traditionnelle et musique plus urbaine. Aujourd'hui, depuis quelques années, il y a eu une explosion de l'influence africaine dans la musique française. Je ne vais pas parler des Congolais du rap français, parce que sinon on va passer 3 heures dans l'émission. Jackie, toi, tu vois comment l'explosion justement du Nigeria, de Burna Boy, de Wizkid, de toute cette scène-là, qui maintenant influence même les Américains et les Canadiens. Je pense à Drake qui est canadien. Pour moi, on est tout simplement vers un retour aux sources. C'est le fait qu'aujourd'hui,
l'Afrique inspire le monde, inspire tous les continents. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce clip, parce qu'il y a plusieurs... aujourd'hui, dans ce morceau, il y a plusieurs références qui nous inspirent, nous également, que ce soit le raga, le dancehall, le reggaeton, la musique africaine. Et aujourd'hui, voilà, un artiste comme Burna Boy qui arrive à s'imposer avec son style, il a réussi à créer sa couleur, son univers, et aujourd'hui il fait des combinaisons internationales avec les plus grands artistes. Tout le monde a écouté cet album, cet artiste. Donc pour nous, c'est dans la continuité de ce qu'on a toujours voulu faire. Nous, dès le départ, on a toujours été dans la fusion des cultures musicales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais, nous aussi, notre positionnement, il a toujours été très... voilà, on avait un pied dans le rap, un pied dans le reggae, dans le dancehall, et à la fois avec des inspirations aussi africaines liées à notre culture, liées à nos origines, d'où des projets comme le Bisso, on le disait, un morceau comme Césaria Petites Îles qu'on a pu faire avec la grande dame Césaria Evora. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit des artistes comme Burna Boy ou d'autres, ça nous parle automatiquement, parce que quelque part, on se retrouve à travers des artistes comme ça, on se retrouve dans l'esprit, dans la manière dont ils font évoluer la musique. Un autre artiste qui a mélangé les genres, qui vient du dancehall et qui a une longévité aussi longue que la vôtre, c'est Buju Banton. Vous avez voulu revoir un clip, c'est Stepa, qui est très récent. Step on no competitive, step on no take a man and step for the worst. Man, I go step for the better, step in a Great Britain, step in a Merrimaca, 2 degrees cool, man, I take when it hotter. No make no mistake, come to step on with shatter, tap and survive, shatter, brain then splatter. If you think I like go ask coach, I can fatter. That one you joke you like a maca. Buju. Bang, bang. Toujours. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Buju Banton, est-ce que vous pouvez leur expliquer ce qu'il rate? Il rate une des fondations du reggae jamaïcain, du dancehall jamaïcain. Buju, c'est un artiste qui, dès la fin des années 80, début des années 90, a vraiment explosé en Jamaïque. Donc, énorme carrière. C'est vrai que nous-mêmes, pendant qu'on enregistrait le premier album, Rue Cazenègre, tous les jours dans la voiture, on avait du Buju. Depuis son premier album Voice of Jamaica. Et puis, il a eu une période là où il a disparu un petit peu parce que malheureusement, il a été incarcéré pendant plusieurs années, presque 10 ans. Et du coup, là, l'année dernière, il a fait son gros retour avec des gros sons comme à l'ancienne, des grosses productions jamaïcaines, des clips de malades. Maintenant, il a même signé chez Roc Nation. Donc, c'est les Américains qui gèrent tout ce qui est management, etc. Donc, il revient vraiment au top de sa carrière. Plus de 30 ans après, voilà, c'est magnifique, c'est à saluer. Donc, top. Big artiste, Buju Banton, qui fait partie également de nos influences et de nos inspirations. On vous retrouve donc en tournée toute cette année, 31 octobre à l'Olympia. C'est quoi le bilan que vous faites des 20 dernières années? Question balourde, hein, mais Le forcément. bilan, en vérité, le bilan, comme j'aime le dire, hein, c'est un bilan qui est plus que positif au jour d'aujourd'hui. Quand tu vois que Jackie et Benji, c'est 2 petits mecs de quartier sortis de Gare Charcel, voilà, on a commencé à écrire, on était dans ma chambre le mercredi pendant qu'il y a d'autres qui allaient au foot. Nous, on s'enfermait dans ma chambre avec mon transistor, et puis voilà, on écrivait des lyrics, et de voir que les lyrics qu'on écrivait dans la chambre, finalement, on a pu les mettre sur galette, et que voilà, aujourd'hui, on a immortaliser notre art. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté. Et surtout, 20 ans, 25 ans plus tard, de pouvoir continuer à exercer, continuer à faire de la musique, continuer à être en studio aussi, parce qu'actuellement, on est en studio, on prépare aussi des nouveaux titres, on s'est remis un petit peu au charbon, de continuer à sillonner les scènes, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc c'est vrai que franchement, on n'est pas les plus à plaindre, quoi. Dans tout ce game ou dans ce rap-jeu, je pense qu'on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu. On a fait des choses qui resteront gravées dans l'histoire, que ce soit des projets comme Bissona Bisso, que ce soit des projets comme Première Classe, que ce soit le collectif Secteur A. Voilà, je pense que dans quelques années, aujourd'hui, on est encore dans le feu, on est dans le bain.
on s'en rend peut-être même pas trop compte, mais quand on fera le vrai bilan, quand on aura vraiment on sera ridé, qu'on aura les vrais cheveux blancs, que là, on sera avec la vraie canne, qu'on sera pas dans le fictif, on pourra regarder tout ça en se disant, ah putain, on a quand même fait quelque chose de nos vies, quoi. On vous le souhaite, on se verra à ce moment-là. Jackie Benji, Que merci. Dieu nous prête vie et on sera encore là. On retrouve en tournée. Le bilan, 20 ans après. Merci à beaucoup vous. les mecs. Calmement. Yep.